Retour à Goapin. Philippe, chercheur en écologie forestière et son équipe de scientifiques traversent la tribu de Denis pour faire le suivi de parcelles mises en place il y a quelques années. Ici, on est sur un site un peu particulier, c'est le sommet de la Houpigné. Donc on est à peu près au centre de la Grande Terre en Nouvelle-Calédonie. On est vraiment dans les forêts tropicales humides. On commence à peu près à atteindre les forêts d'altitude. Dans les 60 851 ouais, là. Ouais, ça sera le premier. Et là, 850 ou 250. Notre étude, en fait, ici, elle s'inscrit dans une étude qui est très large. On essaie de comprendre en fait comment s'organisent les mélanges d'arbres, c'est-à-dire en fait un peu les sociétés d'arbres, comment elles s'organisent, est-ce que les espèces vivent ensemble ou au contraire s'excluent. Donc en fait, à peu près partout sur la Grande Terre, on met en place des parcelles donc de 100 mètres sur 100 mètres, dans lesquelles on va faire un inventaire exhaustif des arbres qui sont inscrits dans cette parcelle. Autour de 1000-1500 arbres par hectare, ce qui représente à peu près le record du monde de la densité en forêt tropicale. On a le 235, il doit pas être toi. T'es dans quelle numérotation toi là-bas? Justement, je cherche. Là j'ai le 219. Mais je pense que c'est plus haut. 218. Il va falloir remonter là. 226 là. Ah, 226, c'est pas loin. Vas-y, redonne un coup de pied. C'est bon? C'est un Cupaniopsis phalacrocarpa. On estime de l'ordre de 6 à 7 milliards de dollars la valeur sur pied des forêts de la province Nord. Mais plus que ça, on estime à peu près à 1 ou 2 milliards de dollars annuels ce que la forêt va rapporter, ou en tout cas ce que la forêt ne va pas coûter. Je prends un exemple simple, c'est que si je coupe toute la forêt, il va falloir derrière faire des stations d'épuration, faire des barrages pour pouvoir alimenter en ville l'eau. La forêt fait ça naturellement, c'est-à-dire qu'elle va être capable de filtrer l'eau et donc de restituer de l'eau de bonne qualité. Mais en plus de ça, elle est capable de la tamponner, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir en restituer toute l'année, quelles que soient les périodes de pluie, de sécheresse ou de grosses inondations. Grâce à ses connaissances en botanique, Denis est devenu au fil du temps un interlocuteur privilégié des scientifiques qui viennent travailler dans sa forêt. Les chercheurs, de leur côté, ont bien compris le lien qui unit les Kanaks à leur environnement, un lien vital et spirituel. Quand on commence à parler dans une tribu kanak, on n'a pas besoin de parler de la valeur monétaire de la forêt pour que les gens comprennent que la forêt est intéressante. Alors Philippe, c'est quoi que tu regardes? Ça va, mais je crois que c'est l'Amborella, ça, hein. Tout simplement, regarde là. Ah ouais. Tu connais, toi, tu connais bien ça. Oui, oui. C'est lui, hein. Et je regardais s'il était en fleurs ou en fruits, mais je vois rien, Je quoi. pense que c'est le mâle. Ah oui. Ouais. Mais tu vois, il y a des fleurs mâles quand même ou pas? Alors l'Amborella, c'est la plante qui fait rêver tous les botanistes, en tout cas je pense du monde entier, puisque cette Amborella, c'est une plante qui est qu'on considère comme étant la lignée la plus ancienne, encore vivante sur Terre, de toutes les plantes à fleurs du monde entier. Donc c'est quand même assez extraordinaire d'avoir ça chez nous, sur ce caillou. C'est un bijou extrêmement précieux qui se trouve dans les mains de la Calédonie. Et donc la Calédonie, au-delà de conserver cette plante pour elle est garant de cette espèce pour le monde entier. La flore calédonienne est unique au monde. Cette singularité se retrouve à l'échelle planétaire, mais également en chaque point du territoire. La végétation diffère entre deux vallées voisines ou d'un versant à l'autre.
tout se passe comme si la Nouvelle-Calédonie réunissait à elle seule une infinité de mondes, riches et distincts à la fois. Pour parler de nature, les tribus de cette région parlent du pays Napo, composé des humains, des animaux, des végétaux, des minéraux, mais aussi des esprits. Les esprits, c'est dans le vent, dans les feuilles, dans l'eau, dans l'air qu'on respire. C'est des esprits, ça. Mais maintenant, ils ont besoin de nous parce qu'on les met à mal. Ils sont mal. Là, il faut qu'on répare. En réparant, voilà, des petites actions. Si chacun à son niveau veut faire des petites actions. Mais non, à notre niveau, on fait des actions de reboisement pour essayer de réconcilier avec les esprits.